Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 11 août 2023, thème, le sel de la terre. Le sel de la terre. Ou bien vous êtes le sel de la terre. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire. Conduis dans cette parole. Et aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole lorsqu'elle vient vers nous. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Lecture biblique, Genèse chapitre 40, le verset 1 jusqu'au verset 8. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panicier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit hériter contre ses deux officiers, le chef des chansons et le chef des paniciers, et les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les paniciers, le roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les songes, un songe chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, il était triste. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il répondit: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Et le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit dans son songe: voici, il y avait un cep devant moi. Gloire à Dieu. Notre verset clé, c'est le verset 7 qui dit: alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Gloire à Dieu. Le test véritable est décisif du chrétien. Ou bien le test véritable et décisif du chrétien, ce ne sont pas ses exploits à l'intérieur de l'Église ou même lorsqu'il se retrouve parmi d'autres croyants. Que ce soit dans le temple ou à l'extérieur, les chrétiens doivent offrir un excellent service au service et à tout moment. La mission permanente confiée par Dieu est que ses disciples soient le sel et la lumière du monde, et non de l'Église seule. J'étais dans un cachot en tant que criminel de droit commun pour avoir rejeté la proposition d'une femme d'être son partenaire de péché. Joseph a maintenu sa probité en retenant la lumière et le sel en lui. Le surveillant, se réveillant un matin, il trouva deux collègues privés de la joie et même de la vie qu'offre le ciel et la lumière. Il était rempli de tristesse et même d'obscurité. Il les a consolés avec la grâce de Dieu qui était en lui. Alors Joseph était dans la même triste condition que les deux hommes autres. Lui aussi aurait pu avoir l'air tellement triste, mais il ne l'est pas. Qu'est-ce qui était la cause de sa bonne humeur? C'était la connexion avec Dieu qu'il avait donné le sel et la lumière dont Jésus a parlé. Le croyant doit être le sel et la lumière d'un monde douloureux et sombre, en prêchant l'amour de Dieu et en vivant comme lui. Lorsque nous sommes le sel et la lumière du monde, nous ne faisons pas partie de la foule qui se plaint amèrement des conditions socio-économiques et politiques qui nous entourent. Nous
ne leur permettons pas de nous entraîner aux problèmes qu'ils font ou qui font face dans ce monde. Plutôt qu'ils sachent que Christ est le sauveur de ce monde. À travers la vie de Joseph, nous révélons que on voit la joie du salut en nous. Et nous devons montrer la puissance de Dieu qui peut changer les choses pour leur bien autour de nous. Le Seigneur va nous aider à le faire au nom de Jésus. Pensée du jour. Sans Christ, le monde est un gouffre profond de ténèbres et d'amertume. Sans Christ, le monde est un gouffre profond de ténèbres et d'amertume. La Bible en est un nom. Job chapitre 9 jusqu'au verset 12. Job 9 jusqu'au 12. Prions. Père, nous te bénissons, te glorifions encore aujourd'hui pour cette parole. Aide-nous, Seigneur, à être le sel du monde. Et Seigneur, à prêcher la parole de Dieu et ne pas marcher selon comme les gens de ce monde. Mais Seigneur, plutôt que nous allons montrer que nous avons quelqu'un qui est plus et qui donne la joie à tout moment. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.